dit que c'est ce que nous étions avant. Le verset 2 dit que, bon, voilà ce que nous sommes devenus. Mais je vais un peu regarder un peu ce que nous étions avant. C'est dur, mais vraiment, ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. Celui qui a compris ça va prospérer, va beaucoup avancer. Écoutons. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Je reprends d'abord cette partie. Entrons dans le renouvellement, bien-aimé. Ce que j'étais et ce que je suis devenu. Quelqu'un de vous, Corinthiens, chrétiens d'ici, lorsqu'il a un différend avec un autre, les différends peuvent arriver. Il y a le mot différent. Je peux avoir une pensée différente de toi, même si je suis chrétien, tu es chrétien. Même si tu es disciple de Jésus, je suis disciple. Il y a le mot différent. Je peux avoir une pensée différente, une attitude différente, mais ou bien une réaction différente. Ce n'est pas différent, ne veut pas dire méchant. Différent ne veut pas dire violation de la parole de Dieu. Non, ne veut pas dire intrigant. Il y a le mot différent. Il y a le mot différent. Ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Je prends un exemple. Pensée différente, simple. Hein? Pas contraire, pas opposé. Je prends un exemple comme ça, je crois que ça va aller, c'est mieux. Il faut peut-être, on peut peut-être faire un programme dans l'après-midi. On dit après-midi. Moi, je dis 14 heures. Quelqu'un d'autre dit 16 heures. Ce n'est pas contraire, mais c'est différent. Ma pensée est différente. La tienne aussi. Mais nous ne sommes pas opposés. On a dit après-midi. L'autre a dit 12 heures ou 14 heures. L'autre a dit 16 heures. Donc, parfois, nous avons des problèmes parce que les pensées sont différentes. Or, penser différent ne veut pas dire penser contraire. Parce que ce qui est contraire, parfois, s'oppose. Ah oui, on peut avoir une différence dans notre manière de voir. Ça ne veut pas dire qu'on doit se battre, on doit lutter. Bien, mais si on comprend ça dans le renouvellement. Moi, je peux dire que je lave le sol. On s'est décidé de faire le ménage. Toi, tu dis, bon, moi, je vais balayer. Toi, tu dis, je vais laver. C'est le ménage qui compte. Même si nos pensées sont différentes. Si toi, tu me dis maintenant, non, lave et balaye, ce n'est plus bon. Moi, dans mon cœur, c'était de laver. Nous ne sommes pas opposés. Le fond, c'est le ménage. Donc, les enfants de Dieu, quand ils sont différents, ils ne regardent pas d'abord au fond. Ils regardent d'abord que l'autre a dit ceci, l'autre s'oppose à moi. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui prouve que l'autre dit des choses contraires ou l'autre s'oppose? C'est parce que dans ton esprit, c'est que tu trouves que l'autre s'oppose à toi. Dans ta tête, c'est que l'autre s'oppose. Dans ta tête, c'est que l'autre dit des choses toujours seulement contraires. Ce n'est pas vrai. Le fond, c'est lequel? Laver le sol, entretenir la maison. Le fond, c'est lequel? Si c'est pour avancer. Quel est le fond? Les enfants de Dieu ne regardent jamais le fond. Mais ils regardent que tel a dit ce qui ne me plaît pas. Ce que l'autre a dit là, c'est pour cela. La Bible reconnaît qu'il peut y avoir des différends. Aussi dans le sens du problème. Il peut y avoir des petites choses. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains, des petites choses qui peuvent, en couple, en ménage, à l'église, dans nos maisons, dans nos familles, il y a des petites choses. Ça ne veut pas pourtant dire que nous sommes des ennemis. Donc, si quelqu'un n'est pas renouvelé, il va m'appeler sa femme ennemie, son mari ennemi, son père ennemi, sa mère ennemie. Même si la Bible dit vous serez pour ennemis les gens de votre propre maison. Mais ça, ce n'est pas la révélation du Seigneur. Mais sinon, ne considère pas déjà ton papa comme ton ennemi parce que la foi n'est pas la même. La foi est différente. Toi, tu as foi en Jésus, lui, la foi peut-être au marabout, aux écorces. Lui, la foi autre chose. Il n'est pas ton ennemi. S'il lui considère que tu es son ennemi, prends ça différemment, mais toi, tu dois l'aimer. Bien aimé, faisons la différence et ressortons toujours ce que Dieu veut. Le fond est lequel? Si le fond, c'est l'amour, battons-nous pour l'amour.
Il y en a qui aiment en parole, d'autres qui aiment en donnant, d'autres qui aiment en assistant juste leur présence, d'autres qui aiment en disant le mot. C'est différent. L'autre va dire, mais je t'ai aimé en te donnant. En te donnant, je t'ai montré que je t'aime. L'autre va dire, mais je t'ai donné des paroles pour te montrer que je t'aime. L'autre va dire, mais ma présence montre que je t'aime. C'est différent, mais le fond, c'est l'amour. Dans chaque chose, recherchons le fond. Et si le fond est ressorti, on a compris le fond, mais vous allez voir qu'il y a des trucs qui ne vont plus nous diviser. Il y a des choses qui ne vont plus nous tuer entre nous. C'est le renouvellement de l'intelligence. Comprenons le fond de ce que Jésus veut. Et si on a compris le fond, le Seigneur Jésus va agir si on a compris le fond. Est-ce que c'est pour ça que la Bible dit ceci. Il faut parler devant les injustes. Parce que toi, tu discernes déjà. Tu sais que le fond que Jésus veut, désire, c'est le salut. C'est pour ça que Paul a compris quelque part. Il a dit, vous savez, nous on prêche la sainteté, la sanctification, la repentance. Mais le fait que les autres prêchent aussi Jésus, on va faire comment? Dans tous les cas, ils prêchent Jésus. Plus même la sanctification, la sainteté, quand ils prêchent Jésus, on va faire, pour dire quoi? À un moment donné, même s'il y a différence ne veut pas dire ennemi. Différence ne veut pas dire que je suis ton adversaire, tu es mon adversaire. Qu'est-ce qui nous unit? Le fond, c'est quoi? Tu peux avoir une pensée différente de la mienne. Ça ne veut pas dire que ta pensée est méchante ou elle est mauvaise. Ça dépend de ce que tu veux exprimer. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas philosophie, je parle comme les autres. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde à lui? Pour dire quoi? C'est un saint qui parle. Si tu considères que ton frère est saint, tu es saint. Dis-toi que ton frère ne peut pas dire des choses pour te détruire, sont vraies. Celui qui est renouvelé, je sais que l'autre ne peut pas dire un truc pour me tuer, pour me détruire. Mais le Saint-Esprit peut me conduire. C'est lui qui me conduit pour la même situation. Il te conduit pour la même situation. Différemment. Mais le fond, c'est quoi? C'est qu'il nous conduise et qu'on comprenne que nous sommes un corps. Plus le don, c'est pour l'utilité commune. Tu viens avec ton don de guérison. Je viens avec mon don de miracle. C'est différent. Je viens avec les paroles de connaissance, paroles de sagesse. Toi, tu as le don de guérison. Nous sommes là pour bâtir. C'est pour l'œuvre. C'est pour le salut. Et la Bible dit bien qu'il y a des dons différents, mais le même Seigneur. Donc nous pouvons avoir des pensées différentes, mais le fond c'est construire, le fond c'est de bâtir. Si tu comprends ça dans tes affaires, même dans tes activités, dans ton travail, que ton collègue est là pour travailler, pour que le travail avance, ceux qui sont avec toi c'est pour avancer. Si tu comprends ça, tu n'auras plus jamais de problème. Que ce soit dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple, avec les clients, avec tout le monde là. Le fond, je prends un exemple. Voici peut-être nos frères qui se battent dans la moto, par exemple. Quand tu portes quelqu'un, tu sais que quand tu sors, c'est pour travailler. Quand quelqu'un prend la moto, c'est pour que tu ailles déposer la personne là-haut, selon votre contrat, votre accord. Même si n'importe quoi se passe, même si la personne dit quoi, ça ne t'intéresse pas. Ça ne doit pas te mettre mal à l'aise. Tout ce que tu as fait, c'est de déposer la personne. Et même si vous parlez, tu sais que c'est pour un temps, ce que tu dis là, c'est pour un temps. Tu déposes seulement la personne. Le fond, c'est quoi? C'est le transport. Bien, mes frères et sœurs, si vous discernez, si on discerne, il y a des démons qui ne vont plus entrer dans nos vies. Il y a des penchants qu'on n'aura plus jamais. Il y a des délivrances qu'on va recevoir. Le fond, c'est quoi? Dans chaque chose, recherche le fond. Dans chaque chose, recherche le fond. Dans tout ce qu'il y a à faire, bien, recherche le fond. Recherchons le fond. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Pardonnez-moi. La Bible dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pas pour que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre moins de jugement? Tu peux rendre un jugement. Ça, je ne vais pas insister là-dessus. Parce que ça, c'est notre enseignement. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? C'est pour cela qu'il faut ressortir la différence. Il faut dire ça, c'est différent. L'autre peut avoir une pensée différente. Parfois, vous pouvez examiner, vous n'avez pas encore examiné certains trucs. Quand vous examinez, parfois, vous pouvez avoir en face de vous deux personnes qui ont des différents, j'appelle ça comme ça, des petits problèmes, des malentendus. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, vous allez condamner une personne. Parfois, les deux vont dans le même sens. Mais c'est parce que nous n'avons pas un esprit qui discerne.
C'est pour ça qu'on dit que l'autre a raison, l'autre a tort. Ah oui, faisons attention. Et c'est pour ça que quand il y a des situations, on a toujours l'impression que nous, on a raison. Pourquoi? Dans notre esprit, c'est que l'autre a tort. C'est une mauvaise chose. Tous ceux qui croient qu'ils ont toujours raison, quand il y a des situations, ils aiment toujours donner tort à leur penchant. Pardonnez-moi, c'est vrai. Il faut que tu fasses attention. La Bible dit que tu vas juger. Nous allons juger les choses de cette vie. Donc, tu peux juger les choses de cette vie. Parce que tu as le discernement des esprits. Tu as le don de discerner. Tu as cette capacité de diriger, de gouverner. Tu as la capacité d'aider, de soutenir. Donc, tu peux diriger les choses. Tu peux juger les choses. À plus forte raison, les choses de cette vie. Pour dire quoi? Quand il y a un différent, les païens ne peuvent pas comprendre. Parce que parfois, tu as l'indifférent avec ta femme, ton mari, les gens avec l'église. Tu vas voir un païen, le païen ne peut rien te dire. Pourquoi? Bien aimé, la Bible dit qu'il y en a qui ne croient pas en Jésus, donc ils ont un esprit animal. Parfois, c'est devant l'animal que tu vas te plaindre. L'animal va parler quoi? Des choses saintes. La Bible reconnaît qu'il y a l'esprit animal. La Bible reconnaît qu'il y a l'homme animal qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu, qui refuse même, il n'a même pas la possibilité. Dieu n'a même pas permis à l'homme animal de comprendre ces choses. Comment tu vas aller te plaindre? Tu vas lui dire quoi? Et que l'autre va comprendre quoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui a l'esprit animal, c'est une folie. Il y en a qui trouvent que tu es fou, que je suis fou. Tu peux alors étudier ton couple, de ta famille, de ta maison, tu vas donner un homme animal. La personne va aller faire le commentaire avec les autres animaux que, mais vraiment, les gens qui prient la mamie, ils sont venus avec une de ces folies ici. Une folie. C'est une folie. Et ils vont nous appeler fous. La Bible dit ceci, écoutons, ça peut arriver. Comprenons qu'on a la vie physique que Dieu nous donne pour un temps. Mais c'est la vie éternelle qui est utile pour nous. Verset 4. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, comprenez bien. Armons-nous de cette pensée. Je peux avoir des différends avec toi, tu peux avoir des différends avec moi pour les choses de cette vie. Écoutons bien, les choses de cette vie. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ici, là, Paul s'adresse à une église, aux Corinthiens, prenons ça comme ça, à une assemblée où il y a des dons spirituels qui se manifestaient, où Jésus était le maître, le roi. Il peut y avoir des différends. Et la Bible dit, pour les choses de cette vie, on s'adresse aux saints. Donc, un saint peut aussi avoir des différends. Bien sûr, nous sommes encore des saints. Mais des saints qui sont humains, on prend ça comme ça aussi. Donc, qui vivent aussi, entre guillemets, je vais parler comme les autres. Donc, quand on parle le mot société, qui vivent entre eux. Quand il dit société, ça c'est pour les hommes. Mais oui. Pour les choses de cette vie, il y a une autre vie, Seigneur, oui, il y a une autre vie. Pas pour l'autre vie, parce que dans l'autre vie, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'un genre de problème, il n'y a pas d'incompréhension. Donc, ça peut arriver qu'on ait des incompréhensions. Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Pardon. Donc, si tu as des problèmes avec un frère, une soeur, allez voir sa famille qui n'a pas cru nécessaire. C'est une vanité. Je reprends. Si je reprends avec un frère, allez voir sa famille qui n'a pas cru nécessaire. Allez voir, je prends un exemple. Si une soeur a cru en Jésus, son mari n'a pas cru, et elle fait des choses à l'église, je ne peux pas aller voir son mari qui n'a pas cru. Ce sont des armes que je donne à son mari. Parce que son mari va la persécuter. Si c'est une femme, si c'est l'homme qui a cru, et la femme n'a pas cru,
Si je dis maintenant, je peux avoir maintenant, et l'homme fait des trucs terribles, je ne peux pas dire à sa femme, ce sont les armes que j'ai données à sa femme. Donc quand tu es avec des disciples de Jésus, s'il y a des différends, des incompréhensions, il y a des choses, n'allons pas voir des gens qui ne connaissent même pas Jésus. La Bible dit donc l'Église ne fait même pas cas. Ce sont les armes que nous donnons aux autres. Et ceux-là vont combattre ton frère, ta soeur. Donc, allez voir un païen, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas saint. Parce que tu te dis que c'est sa famille. Si au milieu des saints, dans l'église, le Saint-Esprit n'a pas pu changer quelqu'un, sa famille va changer cette personne, je ne crois pas. Puis c'est cette personne qui est de cette famille pour venir à l'église. Donc, la famille n'a rien pu faire pour cette personne. Ramenez encore cette personne dans le monde. Écoutez, comprenons un peu la sagesse que Dieu utilise. Nous quittons le monde pour venir à Jésus, sachant que c'est Jésus qui est le juste, c'est lui qui corrige, c'est lui qui discipline, c'est lui qui reprend. On ne peut pas faire que pendant que Jésus travaille, même s'il y a des différends, ramener encore cette personne dans la pourriture, pour que cette personne juge encore, pour qu'on la juge encore, pour que le monde dans lequel cette personne était juge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme si on renvoyait cette personne à une pourriture. Or, elle sort. C'est vrai que parfois nous renvoyons les gens à ce qu'ils ont vomi, à ce qu'elles ont vomi. Quelqu'un quitte là où c'était pourri, c'était infect, c'était nocif. Il vient là où il est sanctifié. Les différends ne peuvent pas manquer. Il y a des situations qui ne pourront jamais, que l'Église comprenne, il y a des trucs qui ne vont pas manquer. Pourquoi nous sortons de là où c'était pourri? Et quand la personne vient alors faire des choses bizarres au milieu de nous, pourquoi ramener encore cette personne à se pourrir? C'est qu'est-ce qu'on veut faire? Non. C'est pour ça que le premier verset a dit, non, il faut que ce soit ceux qui sont saints, c'est de l'Église. Ce sont des erreurs que nous commettons tous les jours. C'est pour ça que te plaindre de ton enfant chez un païen, tu n'as rien compris. Tu es en train de livrer ton enfant. Tu es en train de livrer ton enfant et tu livres ton enfant. Et il y en a qui nous ont dit, ah, l'Église m'a déçu. L'Église là, c'est même devenu quoi? Personne, moi, serviteur de Dieu, ou de Jésus-Christ, personne ne peut m'accuser chez un païen, parce que le païen n'aura rien à me dire. Je ne le dénigre pas, je ne le méprise pas, mais je dis, il n'a pas l'intelligence, la sagesse nécessaire pour me parler. Ce n'est pas l'orgueil, non. Parce que je quitte le paganisme, les impuretés, le péché, et je viens là où je suis sanctifié, je peux commettre des erreurs. Il y a des choses qui arrivent. Mais on ne peut pas aller dire, se plaindre de moi chez un païen pour qu'il meure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juger l'Église. Il n'y a que Christ pour juger son Église. Tous les païens qui disent, j'ai jugé l'Église, oh les pasteurs sont comme ça, oh faites attention. La pourriture ne peut rien te dire. Nous sommes dans un cadre qui est sain. Nous pouvons faire des erreurs. Il peut y avoir des différences. C'est pour ça que quand j'entends quelqu'un dire, oh, j'étais avec tel pasteur, j'étais dans telle église, il faisait ceci, tu étais, il faisait. Tu voyais. Pourquoi c'est quand tu quittes que tu dis? Tu es maudit. Tous ceux qui font dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, oh, j'étais là-bas, ils font comme ça, j'ai découvert, ce sont des maudits. Ils sont maudits. Ça veut dire qu'ils ne se sont jamais convertis. C'était les pions, ils venaient épier. Ils ne peuvent plus rentrer dans le monde et écouter alors ce que les mondains disent. Je vous ai dit non, je vous dis non. Cette affaire d'église là, comprenez, la Bible dit qu'il peut y avoir des différends. Il peut y avoir des malentendus, ça arrive. La Bible dit qu'il y a des choses de cette vie-ci. Les choses de cette vie-ci. Quand vous avez des différends, pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Écoutez bien, que nous prenons pour juge. Donc si je veux me plaindre de mon frère, que je prenne un frère dans la foi, une sœur dans la foi, que je prenne l'Église, je ne peux pas aller prendre un païen. Je ne peux pas aller voir son père parce que son père ne comprend rien à l'affaire. Sa mère ne comprend rien. La Bible dit, fais attention. Tous les jours, nous prenons les gens pour juges. Ne faisons pas rentrer les gens à leur vomi. Quelqu'un, son père n'a pas pu l'éduquer, ni sa mère. La famille n'a pas pu éduquer cette personne.
La personne dit, Seigneur Jésus, tu m'as touché, viens à l'église. Parce qu'il y a des différences, cette personne n'a pas encore compris la sainteté, la sanctification, comment elle fait les choses terribles. Tu ne peux pas rentrer voir le père et la mère de cette personne qui a été incapable d'éduquer, de discipliner cette personne. Tu ne peux pas la prendre pour juge. Ce n'est pas possible. Son père a été incapable pendant 15 ans, 20 ans de faire le travail qu'il a à faire. Maintenant que le Seigneur prend des choses, en main, on ne peut pas. Ce n'est pas possible, bien aimé. Donc la Bible dit, l'Église ne fait aucun cas de ces gens. L'Église ne fait aucun cas. Et je crois que le Seigneur est en train de... Vraiment, il est en train de beaucoup nous parler. Toi, tu es à quel niveau? Moi, j'ai vu des gens à l'église ici. Il y a des situations, ils préfèrent aller se plaindre. Lui, le pasteur a fait des choses, mais je ne suis pas d'accord. À l'église, il y a les frères et les sœurs. Tu n'as rien compris. C'est parce que tu es venu épier. C'est parce que tu n'es pas conscient. La Bible dit que, écoutez bien, si l'église fait cas, oui. Si l'église ne fait pas cas, tu ne peux pas prendre pour juger un païen, un incrédule. Vous jugez ou parler des choses de l'église. Bien, mais c'est vrai, allez au niveau de vos réseaux sociaux. Oh, j'étais dans telle église. On fait comme ça, on dit ceci, on fait non. Je ne suis plus là. Pourquoi quand tu étais là? Et c'est ça que je dis que ce sont les ignorants qui peuvent parler de ces choses. Et parfois, moi, j'interviens dans certains trucs, j'interviens souvent. Je dis aux gens, laissez ça. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont seulement des pasteurs des réseaux sociaux. Il y a les évangélistes qui sont seulement évangélistes des réseaux sociaux. Il y a des docteurs qui sont seulement des docteurs des réseaux sociaux. Il y en a qui se disent policiers de l'évangile. Mais bien aimés frères et sœurs, pas comme la Bible dit, quelqu'un vient se plaindre, oui. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes sur le terrain. Nous on s'est rendu compte qu'étant sur le terrain, s'il y a 100 personnes qui ont été bénies, il y a au moins 75 qui sont partis, sachant qu'il y a eu la bénédiction et après qui ont commencé à calomnier. Donc, je suis convaincu dans mon esprit parce que je sais ce qu'on a vu sur le terrain. Quand quelqu'un vient, il est béni, le Seigneur le visite, le Seigneur guérit, le Seigneur agit, il se manifeste. Quand il voit qu'il est assis, il ne bouge pas. Maintenant, par les calomnies. Ce sont des histoires. Donc, faites attention, mais vous ne pouvez pas prendre le monde là pour juger. Je vous ai pris un exemple en 2015. Il y a un papa qui est venu, je ne vais pas dire le témoin de ce papa parce que c'est ça que, même si j'écoute n'importe quoi, les gens se plaignent. Je ne peux pas accepter. Parce que j'ai été victime de l'affaire là. Le papa là, il a fait son témoin. Il était écorcé, je continue à faire le témoin là parce que c'est difficile déjà. Il était écorcé, c'est comme ça, on a prié pour lui. Les écorces libérées. On a prié chez lui. Il n'avait pas de promotion. Il a commencé à avoir des promotions. Parce qu'on est arrivé chez lui, prier. Plus tard dans sa maison, il y avait des carreaux parce qu'il venait à l'église. Il faisait aussi l'œuvre de Dieu. Mais quand il a vu que tous ses enfants sont placés, il a vu que sa dernière fille a voyagé à en Allemagne. Il a vu qu'il a construit sa maison et a mis les carreaux dans toute sa maison. Il a vu qu'il avait déjà ce qu'il fallait avoir, il était à star. Au lieu de se repentir, il continuait à chercher les femmes à l'église. Jusqu'à aller tomber à l'époque, j'étais avec mon neveu, aller faire quoi, si c'est quoi la femme de mon neveu. La femme de mon neveu allait dire à mon neveu qui était ici avec nous, mon neveu s'est fâché. Il a dit, je vais te taper. C'était un papa. À l'époque, il pouvait avoir même 55 ans comme ça au moins. Mais parce qu'il était au cadre quelque part, il disait qu'il vient à l'église et aider les pauvres. Écoutez quelqu'un, mais non, sa fille avait une maladie au bras qui pourrissait. Elle était frustrée. Le Seigneur a guéri, son bras est devenu propre. Donc en voyageant pour aller en Allemagne, elle n'avait plus de problème.
Donc le papa se rend compte que, hey, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut, tous mes enfants sont en Europe. Je fais encore quoi avec l'église? J'ai accepté d'aller à l'église parce que je voulais que mes enfants s'en sortent. Mais il ne s'était jamais repenti, puisqu'il était dans l'adultère encore. Il couchait avec les femmes d'autrui. À l'église, il faisait des choses avec les gens qui ne voulaient pas se repentir. Et on ne nous disait pas. Donc, si la femme de mon neveu n'était pas allée dire à mon neveu, est-ce que c'est que le père est venu me faire des choses terribles? Mais je viens de te dire. Bien, mais il m'a insulté. Écoutez bien, il m'a insulté. Il était vice-président du conseil de l'église. À un moment donné, il était même président de papa. Écoutez bien. Mais il était dans le péché. Non, il se disait, Seigneur, tu es là, il n'a jamais accepté de changer. Quand mon neveu va le voir pour lui dire, je vais te battre pour les pères, c'est comme vous ne vous respectez pas. Tu fais quoi, tu veux faire quoi, ma femme, tu fais quoi? Le gars vient m'insulter au bureau, je ne savais pas qu'il m'insultait. Il m'a insulté copieusement. Je ne savais pas qu'il m'insultait. Le Saint-Esprit avait fermé mes oreilles. Quand il a fini de m'insulter, moi, il ne savait pas. Oh, qui dans sa famille est quoi? Écoutez bien devant moi. Qui dans la famille de mon neveu est quoi? Hein? Qui a l'argent? Qui fait quoi? Des petits, ils sortent de quelle famille? Quelqu'un pour qui on a prié. Un écossais féticheur. Le Seigneur a agi. On a vu une transformation physique chez lui, dans la vie de ses enfants, de sa femme. Il dit que ce n'est pas Jésus qui laisse ça. Pourquoi il n'avait pas ça avant? Pourquoi les écoles et bêtises qu'il faisait? Bien aimé. Quand ça allait plus loin, il vient me dire ici devant, c'est toi que j'insultais. Hein? Qu'est-ce que j'ai pour le demander? Je vais le refaire jusqu'à pour montrer que les trucs que vous lisez dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mensonges comme ça, ils ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait dans les églises. Ils ne disent pas. Bien aimé, après, quand ce papa quitte l'église, vous savez ce qu'il fait? Il va à la radio, dit que moi je l'ai insulté. Donc il dit quoi? Que j'ai monté mon neveu autant qu'il couchait avec les femmes de tout. Il est allé essayer là-bas, ça n'a pas donné. Il dit que moi, parce qu'il ne donnait pas plus les dîmes, écoutez, hein, parce qu'il ne donnait plus les dîmes, mais maintenant j'ai fait ceci, il a commencé à me charger. Il m'a chargé bien même. Il m'a insulté. Quelqu'un pour qui j'ai prié. On a prié. Il a vu les vies de ses enfants changer. Il avait vu sa vie. Il avait les dossiers bloqués. Comme ça. Il a vu comment la main de sa fille qui avait les pourritures. Elle était au lycée, elle ne pouvait pas mettre un truc. Il était obligé parfois d'aller voir les proviseurs. Parce que sa main pourrissait. Ils ont vu les féticheurs, les marabouts, tout, ça n'a plus jamais guéri. Mais c'est quand il allait, bien aimé, lui. Donc il allait voir les gens du monde comme on voit l'enseignement. Pour me juger. Ce sont les gens de l'église qui disaient que ton type là, il était fait. Il était quoi? Vice-président du conseil. Mais avant ça, il était président même de papa. Bien aimé, lui. Faites attention. La Bible dit ici, hein, quand vous avez des différences, ça peut arriver pour les choses de cette vie, ça peut arriver dans une maison, une famille chrétienne, ça peut arriver à l'église. Mais la Bible dit de ne pas aller dehors. Tu vas prendre un païen, qu'est-ce qu'il va dire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit? Différent ne veut pas dire qu'on a l'esprit contre eux, les esprits contre eux, non. Différent ne veut pas dire que nous sommes dans la contradiction, non. J'ai pris les exemples, mais faites attention. Quand ça ne veut pas, si vous êtes chrétien, n'allez jamais voir un païen. Jamais voir un païen. On avait notre soeur en Christ. Elle faisait les affaires avec une dame là. La dame aussi est chrétienne. Quand ça s'est passé un genre, la dame est venue nous voir pour dire que non. Vous avez une de vos soeurs là qui m'a fait ça dur. Je viens d'abord vous voir parce que c'est vous qui l'enseignez. Mais on a réglé le problème. On a réglé. Bien, mais dans la Bible dit ceci. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je vois les chrétiens aller se plaindre, les chrétiens se plaindre. Chez qui? Tu n'as rien compris. Tu es un impie. Tu ne peux pas aller voir comme quelqu'un qui a l'esprit animal, tu lui dis, juge un peu mon mari qui est chrétien, ma femme qui est chrétienne. Si tu vas même voir ton propre père qui est païen, tu as violé la parole de Dieu. Parce que ton père païen ne connaît rien.
Ta mère païenne ne connaît rien. Tu vas lui parler si ton mari est chrétien. Est vraiment converti, qu'est-ce que ta maman va dire? Même si ça vous blesse, elle est une femme animale. Puisqu'elle n'a pas cru en Jésus. Elle ne peut pas juger cette affaire par le Saint-Esprit. Or, par contre, quand tu dis à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est chrétien, il va d'abord prier. Il va dire, j'ai entendu, je vais te faire signe. Et se mettre en prière et marcher selon que le Saint-Esprit va conduire. Et il ne va pas regarder que c'est passé, c'est mon enfant. C'est passé, c'est ma personne. Et Paul dit ceci, je le dis à votre honte, ainsi il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Donc la Bible permet, bien aimé, ce n'est pas... Je ne sais pas pourquoi on a des problèmes entre nous. On va d'abord chercher les païens. Le père ne peut pas comprendre. Ne peut pas. Le père va dire quoi? Est-ce que vous savez que vous avez trahi l'église plusieurs fois? Vous avez des problèmes de couple, vous êtes des chrétiens. Vous ne pouvez pas voir vos responsables. Vous allez voir les païens. Le païen va te dire quoi? Et parfois, vous allez même voir les gens, quelqu'un qui n'est pas marié va te dire quoi? Faites attention, faisons attention. Faisons attention. Quelqu'un va me dire, comme j'ai relevé l'autre jour, mais comment, n'est-ce pas, Paul a parlé du mariage? Lisez bien 1 Corinthiens 7. Il dit concernant les questions ou bien concernant les trucs. Donc, il a parlé du mariage parce qu'on lui a posé des questions dans 1 Corinthiens 7. Et dans Éphésiens, il parle du mari et de la femme parce qu'il veut parler de l'époux et de l'épouse. Il veut parler de Christ et de son église. Donc, il y a un genre de choses que, bien aimé, nous devons faire attention. Et il dit ceci, mais il y a quelqu'un qui peut se prononcer entre frères. Vois ton frère qui est déjà solide. Vois ton frère. On le dit, ça ne peut pas manquer, on aura toujours des différences. Ça ne peut pas manquer. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes opposés. Ça ne veut pas dire que nous sommes des adversaires. Même à l'église, il peut y avoir des différences. Même dans une famille chrétienne, il peut y avoir des différences. Non, trop c'est trop. Quand quelqu'un dit trop c'est trop, ça veut dire que cette personne est une mauvaise personne, elle n'est pas convertie. Moi, j'ai vu des gens à l'église, il y a des problèmes, les gens préfèrent se retirer. Parler de l'église aux voisins. Mais si tu es mal à l'aise à l'église, rapproche-toi d'un responsable, d'un frère, d'une soeur. Et qu'on juge l'affaire. La Bible est claire, l'église doit juger les affaires de l'église. Un païen ne peut pas juger. Un païen ne peut pas. Le païen va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Faisons attention. Voilà, je parle des injustices. Je disais que comme nous sommes dans la nouvelle, dans l'esprit nouveau, la servir dans l'esprit nouveau, nous devons faire attention. Dans la nouveauté de vie. Mais un frère plaide contre un frère et c'est là devant les infidèles. La version est claire, infidèle. Contre. Ah, vraiment, l'église est là. Hein. Contre un frère et devant les infidèles, c'est interdit. Même si tu brûles, mieux tu viens à l'église un dimanche, tu dis, voici, nous sommes une famille, nous sommes une communauté. C'est déjà certains défauts chez vous que d'avoir des procès les uns contre les autres. C'est un défaut. Pourquoi on a les procès les uns contre les autres? Pourquoi on se plaint les uns des autres? Parce que nous ne voulons pas supporter les injustices. On ne veut pas. Tu es obligé de supporter les injustices. Si tu es né de nouveau, ça fait partie de l'esprit nouveau, de servir dans la nouveauté de vie. C'est obligé que tu supportes les injustices. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. La Bible que c'est un défaut. Je veux que d'avoir des procès les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Mieux je supporte. Le procès là, c'est à quoi? C'est un défaut. Pour dire aux Corinthiens, c'est un défaut. Trop de procès à l'église. Et les païens vont dire quoi? Et qui ne sont pas éclairés. Et qui ont l'intelligence obscurcie. Et qui sont dans le péché. Péché, abomination. Et ils vont dire quoi? Ils vont faire comment? La Bible continue en disant, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Oui, ça fait mal.
C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous dire et de nous dire à nous tous, supportons les injustices. Ça fait partie de la vie nouvelle en Jésus. Pour certaines injustices, tu vas te battre toi, ça ne servira à rien. Parce que même le Seigneur nous donne ce conseil, supporte les injustices. Supporte. Quel que soit ce que tu vis, tu supportes. Les enfants de Dieu ne peuvent plus supporter. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont toujours raison. Qui t'a dit que tu as toujours raison? Qui t'a dit ça? Non, moi on ne peut pas me faire. Je n'accepte pas ça. Je ne laisse ça. Va te plaindre chez le païen. Plains-toi à l'église, c'est ce qui casse les églises aujourd'hui. Il y a tellement de plaintes. Pourquoi les gens n'ont pas cultivé ça? Et je vous le dis en Jésus par le Saint-Esprit. Cultivons cette manière de vivre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit de supporter les injustices. Mais que nous, on soit justes. Que nous, on pratique la justice. Qu'on pratique la droiture. Que nous, on soit amour. Mais les injustices, là, quand les gens manifestent dans le jeu, il n'y a pas de problème. Nous, on supporte. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelqu'un? Il y a le mot souffrir. Moi, j'accepte de souffrir quelques injustices. Je prends selon ce qui est écrit. Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Aïe, c'est encore plus dur. Si quelqu'un qui croit qu'il est fort en te disant quelque chose, c'est bon pour la personne. C'est un dépouillement. Si quelqu'un croit qu'il est grand et il arrache, c'est bon pour lui. Si quelqu'un croit qu'il a compris et il a raison, gloire à Dieu. Ça ne peut pas tuer ton salut. Au contraire, ça va renforcer ton salut. La Bible s'adresse ici aux disciples de Jésus. La Bible dit qu'il faut essayer de laisser dépouiller. Si quelqu'un croit qu'il est sage, qu'il reste sage. Si quelqu'un croit qu'il est fort, qu'il croit qu'il sait parler, il est éloquent, c'est bon pour lui. La Bible dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas? L'essentiel est que toi, tu pratiques ce qui est dit. Si les autres croient être sages, c'est bon pour eux. Bien-aimés, supportons quelques injustices. Supportons. Et n'oublions pas qu'il y a le juste juge. Et quand le juste juge, à force de dire, Seigneur, moi, je fais comment, je vais supporter l'affaire ici. Tu te tais. Tu baisses la tête. Ça ne veut pas dire que tu es lâche. Au contraire, tu es en train de gagner des points sur le plan spirituel. Tu es en train de t'affermir spirituellement. Parce que demain après-demain, il y aura une injustice plus grande encore. Tellement tu étais habitué à supporter quelques injustices que quand tu seras face à une grosse cause d'injustice, ça ne va plus rien te dire. Ça ne va plus t'affecter. Mais si à partir de petites injustices, tu ne fais que dire non, je ne veux pas laisser, on va voir, non. Quand il y aura une causeuse injustice, tu seras encore 1 milliard de fois plus déstabilisé. Contrairement à celui qui a commencé à supporter quelques injustices. Tu ne veux pas qu'on te dépouille. Yes. Laissez les gens frapper votre orgueil. Et vous regardez, vous taisez. Laissez les gens se croire puissants et forts sur cette terre. Que les gens se sentent comme... Qu'ils se sentent comme un croix là. Bien aimé, parce qu'un jour, tu seras face à une situation qui va englober les autres 10 situations que tu as connues avant. Si tu n'as pas expérimenté le dépouillement, tu aurais un AVC, une crise cardiaque, tu vas tomber. Laissons-nous. Il y a le mot plutôt dépouiller. Si quelqu'un croit qu'en t'escroquant, c'est l'argent du siècle qu'il a eu, c'est bon, ou l'argent de toute sa vie, c'est bon. C'est bon. C'est vrai, bien-aimé, supportons les injustices. Il y a des gens qui vont très mal vous traiter. Il y a des gens qui vont vous rejeter parce que vous portez le nom du Seigneur Jésus. Parce que vous vous dépouillez même déjà. Parce que quand vous allez arriver quelque part,
On va voir que mais, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de boucle, tu ne t'habilles pas, tu ne fais pas un genre de choses, seulement parce que tu fais ces choses à te rejeter. Comme ta famille te rejette. Comme ma famille m'a rejeté parce que j'ai dit Jésus. La Bible dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Interdiction. C'est interdit de commettre l'injustice. C'est interdit de dépouiller. La Bible dit, laissons même que les autres fassent ces choses. Et c'est vrai, parce que nous allons quitter cette terre et nous allons laisser toutes ces choses. Les injustices, toutes ces choses, on va laisser. Il y a certaines choses pour lesquelles on ne se bat même pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne lutte pas. Il y a des choses pour lesquelles on ne se donne même pas. On sait que c'est une vanité. C'est vrai. Pourquoi tu veux laisser ces choses te tourmenter? Pourquoi veux-tu laisser ces choses te troubler? Il y en a qui ne payent pas. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Tu laisses n'importe quoi venir te troubler, te tourmenter. Si l'autre croit qu'il est fort, qu'il ramasse, qu'il part. Si l'autre croit qu'il est puissant, qu'il utilise ses relations et sa puissance, qu'il fasse ce qu'il a fait. C'est vrai. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Voilà. Les plus grosses abominations que nous on a constatées, c'est à l'église. J'ai vu des choses dans le monde, c'est vrai. Mais à l'église, c'est pire. Les plus grands bandits, les plus grands escrocs, ceux qui viennent se cacher, les plus gros sorciers qui ne veulent pas se commettre ça à l'église. Mais nous, on n'est pas là pour condamner. Au contraire, nous sommes là pour dire aux gens, repentez-vous. Repentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Soyez vrai. Et la Bible me dit maintenant que comment je peux être injuste envers mon frère, c'est interdit. Comment je peux dépouiller mon frère? Si on se ment entre nous, mais faisons tout. Quand le diable commence à te mettre à cœur de mordre ton frère, de dépouiller ton frère, d'être injuste envers ton frère, pose-toi les questions. Dis, pourquoi moi? Comment je peux concevoir cette histoire si fait du mal à mon frère, fait du mal à ma soeur? Comment je peux parler comme ça à mon frère, parler comme ça à ma soeur? Mais nous sommes dans le service de l'esprit, nous sommes dans l'esprit, nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Ne prenons plus les choses en genre. Abstiens-toi de dire du mal à ton frère, de ton frère. Abstiens-toi, arrête-toi parce que tu ne gagnes rien. Le diable nous a perdu trop de temps comme ça. Dis plutôt du bien. Confesse plutôt et dis des paroles qui sont pures, qui peuvent plutôt réjouir le cœur de l'autre. Pas séduire, mais réjouir son cœur. Ne dis pas des paroles qui vont tromper, non. Dis des paroles qui vont faire ce que son âme soit fortifiée et renforcée dans la vérité de Jésus. Bien, mais nous sommes en train de nous perdre. L'Église est en train de se perdre. L'Église est en train de s'éloigner de la sainteté de Christ. L'Église est perdue aujourd'hui. Combien de personnes s'arrêtent comme ça et disent, il faut qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que mes paroles soient seulement des paroles justes, droites, honnêtes, envers mes frères, envers mes soeurs, envers tout le monde, envers tout ce que je vais rencontrer. Qu'aujourd'hui, là, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais dépouiller personne. Si je fais une affaire, si 100 francs là, c'est pour moi, je prends mes 100 francs. Si j'ai 150 et que j'ai mal calculé, 50 sont pour l'autre, je vais lui remettre ces 50. On ne dépouille pas les gens. La Bible dit que la colère du Seigneur, la vengeance de Dieu agit souvent dans ce sens, dans ce cas-là. Faisons attention. Et parfois, la vengeance de Dieu est en train d'agir. On se dit que c'est le diable, tant que c'est Dieu qui est en train de venger le frère en Christ, la sœur en Christ, parce que tu as abusé de l'autre. Mais laisse que les autres, si c'est quoi? Puissant. C'est vrai que la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est clair. Tous ceux qui sont injustes, même si on vient chanter tous les chants de louange là, pendant que ton corps sera couché, c'est un corps injuste qui est couché. Même si tu souffres, c'est l'injuste qui souffre. Même si tu te sens bizarre, c'est l'injuste. La Bible dit qu'il faut se dépouiller de l'injustice. Il faut enlever. Aucun injuste ne va entrer au ciel. Si tu n'es pas droit,
Si tu n'as pas travaillé la droiture, tu n'as pas travaillé l'honnêteté, tu n'as pas au ciel. Si tu n'as pas redressé ton cœur, enlevé les penchants de ton cœur charnel, là, les passions humaines, là, si tu n'as pas enlevé ces choses, tu n'as pas au ciel. Donc, si tu es encore injuste, arrête. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, efféminés, infâmes, voleurs, cupides, ivrognes, outrageux, abusiers n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés, l'autre c'est le soir par la grâce de Dieu qu'on va prendre. Vous avez un peu compris. Le Seigneur aimerait qu'on soit transparent, qu'on soit propre, même si c'est dur comment. Qu'on soit renouvelé dans notre intelligence, renouvelé dans l'intelligence. Qu'on soit renouvelé. Ne te sens jamais très fort, mais dis-tu, Seigneur, fortifie-moi. Dis-tu, Seigneur, aide-moi. Dis-tu, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, c'est plus fort que moi. Seigneur, c'est plus dur que moi. Fais toujours et tourne-toi vers le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi j'ai pris du temps pour expliquer? Parce que c'était pour dire qu'il y a peut-être, et pas peut-être, il y a une vie passée que nous devons abandonner pour marcher en nouveauté de vie. Voilà ce que nous étions. Le soir, par la grâce de Dieu, on va voir ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Les gens qui vous disent que non, Jésus est mort pour nos péchés, c'est le temps de la grâce, même si tu pêches, la Bible est claire. Voilà ce que vous étiez. Maintenant, c'est une autre chose. Amen. Est-ce qu'il y a une question?